J'ai lu le mémoire d'intervenant déposé par le gouvernement fédéral à la Cour suprême du Canada en lien avec la contestation judiciaire de la loi sur la laïcité de l'État du Québec, la loi 21. Pour ceux qui ne savent pas, un mémoire d'intervenant, c'est un document où quelqu'un qui prend pas part à un litige dépose quand même certains arguments juridiques, généralement parce qu'il y a un intérêt à ce que la Cour les prenne en compte. C'est très commun que le gouvernement fédéral et les gouvernements de chacune des provinces déposent des mémoires d'intervenants qui ont des questions constitutionnelles devant la Cour suprême. Ça, c'est parce qu'on partage nos lois constitutionnelles, alors les décisions de la Cour suprême pourraient potentiellement affecter l'interprétation des lois constitutionnelles dans leur cas aussi. La position du gouvernement fédéral dans la contestation de la loi est assez restreinte. Le gouvernement fédéral prend aucune position à savoir si la loi sur la laïcité de l'État viole des droits fondamentaux et prend pas non plus position sur la légalité ou la légitimité d'invoquer la clause dérogatoire. Alors, en d'autres mots, le gouvernement fédéral n'est pas vraiment en train de contester la loi sur la laïcité de l'État. C'est plus que le gouvernement fédéral veut faire valoir certains arguments à la Cour suprême sur la façon que la Cour suprême a historiquement interprété la clause dérogatoire. La clause dérogatoire, en passant, c'est l'article de la Charte canadienne des droits et libertés qui permet au gouvernement d'adopter certaines lois qui vont avoir effet, même si les tribunaux pourraient penser potentiellement que ces lois-là sont contraires aux droits fondamentaux garantis par la Charte. Dans son argumentaire légal, le gouvernement fédéral fait essentiellement deux arguments. Puis je vais commencer avec le deuxième parce qu'il est un peu plus facile à comprendre. Le deuxième argument, c'est que même si un gouvernement invoque la clause dérogatoire, ça ne devrait pas empêcher les tribunaux de se prononcer à savoir si, dans leur opinion, une loi viole ou pas les droits fondamentaux garantis par la Charte. C'est juste que leur opinion n'aurait pas d'effet légal tant que la clause dérogatoire reste en place. Ça, c'est différent de l'interprétation actuelle de la Cour suprême de la clause dérogatoire. Comme c'est là, si une loi invoque la clause dérogatoire, la Cour suprême prend la position que les tribunaux peuvent même pas se prononcer à savoir si la loi respecte les droits fondamentaux ou pas. Selon le gouvernement fédéral, ça crée une incertitude qui est pas nécessaire et qui est pas utile. Ça, c'est parce que la clause dérogatoire est seulement applicable 5 ans à la fois et les gouvernements ont le choix de la renouveler ou pas. Alors, quand vient le temps aux électeurs de choisir s'ils veulent élire un gouvernement qui va renouveler une clause dérogatoire ou pas, ça pourrait être utile aux électeurs de savoir comment les tribunaux vont se prononcer si la clause dérogatoire est pas renouvelée. De toute façon, selon le gouvernement fédéral, il n'y a rien dans la clause dérogatoire qui empêche les juges de se prononcer, même si leur décision n'aura pas d'effet légal tout de suite. Ça, c'est le deuxième argument du gouvernement fédéral. Le premier argument du gouvernement fédéral est un peu plus complexe. Le gouvernement fédéral dit que la clause dérogatoire est supposée être temporaire. Il faut qu'elle soit renouvelée à tous les 5 ans. Sauf, selon le gouvernement fédéral, ça empêche l'utilisation de la clause dérogatoire pour faire des changements qui auraient un effet permanent au droit constitutionnel. Il donne comme exemple certains droits qui dépendent d'une sorte de mémoire culturelle ou institutionnelle sur comment l'appliquer correctement. Comme par exemple le droit à des médias journalistiques libres, qui est compris à l'intérieur de la liberté d'expression. Si un gouvernement utilisait la clause nonobstant pour bannir les institutions journalistiques indépendantes et renouvelait cette clause-là tellement longtemps qu'éventuellement plus personne se souvienne comment faire du journalisme, ça aurait l'effet de changer de façon permanente les droits constitutionnels des Canadiens. Ça serait, selon le gouvernement fédéral, un changement constitutionnel permanent qui n'est pas permis par la clause dérogatoire. Le gouvernement fédéral avance aussi que la Constitution, dans son ensemble, est basée dans la défense d'une société libre et démocratique, et que ça dépasse juste les articles de la Charte. Alors que la clause dérogatoire, qui a juste effet sur certains articles de la Charte, peut pas justifier quelque chose qui irait à l'encontre des principes fondamentaux d'une société libre et démocratique. Dans le mémoire, il donne des exemples intentionnellement extrêmes pour illustrer le point, comme des exécutions sommaires, mais en disant que ça n'a rien à voir avec ce qui se trouve dans la loi 21. Je veux vous rappeler ici que tout ce que je viens de dire, c'est la position légale du gouvernement fédéral dans son mémoire déposé à la Cour suprême. C'est pas mon avis ou ma position.